Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Je suis en ligne je me présente, pardon, je suis Daniel Valentin, je suis le directeur de l'IFOCOP de Montigny et je suis en présence de Madame Joïta Carmen, qui est comptable, et en présence de Christine L'Entretien, qui est négociatrice immobilier en stage en entreprise et qui fait une formation actuellement chez nous. Voilà, Bonjour. et on a Thierry Richard qui va nous rejoindre, mais qui a quelques petits soucis de connexion. Alors oui, non, ce n'est pas une question d'âge, c'est juste que c'est une question de pare-feu. Il se connecte avec son ordinateur d'entreprise, donc forcément, il y a parfois des petits soucis de restriction de sécurité. Voilà, et je vais laisser Carmen et puis Christine s'exprimer, et puis ensuite on démarrera. Voilà. Bonjour, je suis Carmen Joeta. Je suivis euh, la formation de comptabilité à IFOCOP de Montigny-le-Bretonneux et sans vous mentir, je fais le meilleur choix parce que j'ai eu des choix. Donc, j'étais dans une reconversion professionnelle. Je dépassais 50 années. Pour moi, je dis, bon, bah, il me reste quelques années pour finir la carrière. Ben non, dans le dernier temps, je décidais de changer le cas. J'ai été toute ma vie en commercial, j'ai un management, mais je décidais de me reconvertir en comptable et je suis très heureuse de faire ça. Euh, si vous avez envie de changer quelque chose, il faut pas hésiter. Et si vous avez envie de choisir une école, c'est IFOCOP que je vous conseille. Alors à moi, je vais me présenter. Bonjour à tous, je suis Christine, j'ai plus de 50 ans. J'ai travaillé pendant plus de 25 ans dans une entreprise privée en tant qu'assistante de direction et relais handicap. J'ai souhaité me reconvertir parce qu'en fait, je ne trouvais de motivation et de plaisir à aller travailler. Donc, j'ai décidé de faire une formation à IFOCOP parce que je recherchais une formation diplômante qui puisse allier théorie et mise en pratique. Donc, je suis une formation depuis fin octobre 2022 de négociateur immobilier. Et j'ai commencé ma période d'application pratique depuis 15 jours maintenant. Ça se passe très très bien. C'est une belle aventure avec beaucoup de surprises. Donc c'est une aventure positive et aujourd'hui vraiment je ne regrette pas pour rien au monde. Je ne repartirai en arrière et voilà c'est un nouvel horizon en fait qui s'ouvre. Et l'âge en fait n'est pas du tout un frein, bien au contraire. On y apporte toutes nos compétences acquises durant toutes ces années. Voilà. Donc, j'encourage toutes les personnes qui aujourd'hui entament une démarche de reconversion à écouter ses envies et à entreprendre toutes les démarches nécessaires pour y arriver. Merci Carmen et merci Christine. Donc ce qu'on va voir ensemble, l'idée est de passer en revue un certain nombre de points. Parmi ces points, et ben, on les voit maintenant, hein. Je vais passer rapidement sur qui nous sommes et puis ensuite on verra pourquoi se reconvertir. Et là, on étudiera un tout petit peu plus le marché de la des seniors. Voilà, on va voir ce qui se passe aujourd'hui au niveau de l'emploi. Et puis ensuite, on verra comment bien se préparer. C'est là où on va passer un peu plus de temps. Et puis, on regardera aussi comment l'IFECOP peut répondre effectivement à vos besoins, notamment en termes de méthode et en quoi cette méthode fonctionne et en quoi elle est utile dans le cadre de la formation, mais aussi en dehors de la formation. Et là, je m'appuierai surtout sur les témoignages de Carmen, de Christine et puis aussi de Thierry lorsqu'il aura l'occasion de nous rejoindre. Et puis ensuite, on passera assez rapidement sur la partie financement de formation parce que on verra quels sont les dispositifs qui sont actuels et on verra qu'il y en a au final pas tant que ça qui sont dédiés aux seniors. C'est pas forcément une bonne nouvelle, mais en tout cas c'est cela. Et puis ensuite on verra surtout sur une dernière partie comment valoriser son profil, comment justement en tant que senior, eh bien se dire bah voilà finalement j'ai des choses à promouvoir et là aussi on le verra au travers des expériences de Carmen et puis de Christine et Thierry. Alors
qui sommes-nous? Eh bien, rapidement, l'IFOCOP est un organisme de formation qui est spécialisé dans la reconversion professionnelle et l'alternance. Pour cela, on est situé en Île-de-France, sur toute la France, et en province à Bordeaux, à Auxerre et à Lille. Et puis sinon, dans l'Île-de-France, et on couvre essentiellement des domaines du tertiaire. On est une maison qui a aussi, qui est une maison senior, voilà, 52 années d'expérience, on est senior. Et puis on gère à peu près 54 000 anciens apprenants avec 2500 entreprises partenaires. Pour ma part, je suis au centre de Montidil-Bretonneux. Je suis sur plutôt 7 domaines d'activité, domaines de spécialité, pardon, et toujours centré sur le tertiaire. Et je gère à peu près 300 apprenants par an, avec 500 entreprises partenaires, avec des taux de réussite qui sont de, comme vous le voyez, de 94% et 87%. Un autre chiffre qui est important, c'est le taux de retour à l'emploi à l'IFOCOP, et qui est de 89%. Je l'ai pas mis là, mais j'aurais dû. Le taux de retour à l'emploi, il est de 89% chez nous, et c'est un taux moyen. Donc, en règle générale, chez nous, on vient quand on répond à l'un de ces critères, l'un de ces 3 critères, qui est demandeur d'emploi, salarié. Alors, étudiant, ça va peut-être moins nous concerner aujourd'hui, mais en tout cas, sans limite d'âge, et ça, c'est très important, et on verra pourquoi juste après. On est, comme je vous le disais, essentiellement basé sur les métiers du tertiaire, et on a pour objectif de vous accompagner sur de la reconversion professionnelle. Dans la reconversion professionnelle, on parle aussi d'évolution professionnelle, et puis surtout l'apprentissage d'un métier ou le renforcement d'un métier. Alors pourquoi se reconvertir? Eh bien, déjà, on va rentrer sur une première définition qui est celle des seniors, et on se rend compte de quoi? Eh bien, que les seniors, eh bien, c'est différents âges. Quand on parle de contrat pro dédié aux seniors, on parle de 45 ans et plus. L'INSEE, elle, va parler de seniors à partir de 50 ans. Et puis, des organismes comme l'APEC et Pôle emploi vont plutôt intégrer la notion de senior à partir de 55 ans. Et puis, lorsqu'on va rentrer un peu plus dans le vif avec des contrats spécifiquement dédiés aux seniors, c'est-à-dire le CDD senior par exemple, eh bien, on est là, on intègre une accessibilité à partir de 57 ans. Alors, si on regarde le marché du travail, eh bien, la France est un mauvais élève, vous le savez, vous avez sans doute entendu parler beaucoup au travers des médias actuellement avec la réforme des retraites. Aujourd'hui, le taux d'emploi des seniors, il est de 56%. Globalement, on est sur une moyenne qui est pas bonne par rapport aux autres pays de l'Union européenne, puisqu'on a à peu près 4,5 points en dessous de la moyenne européenne. Et même si ce chiffre s'améliore depuis ces dernières années, mais en tout cas, on est encore en deçà. Ce qu'il faut aussi retenir, c'est que ce chiffre, il cache de grandes disparités. Et parmi ces disparités, ce qu'il faut retenir, c'est que globalement, plus on vieillit, plus le taux d'employabilité des seniors, le taux d'emploi, pardon, des seniors, eh bien, il diminue. Alors, c'est aussi fait ça s'explique par différents critères, et notamment un des critères qui est les différentes politiques qui peuvent être mises en place par les entreprises qui vont faciliter les pré-retraites. En tout cas, ça a beaucoup été mis en place, notamment dans les plans de départ volontaires ou autres. Et puis, il y a aussi dans de grandes entreprises des démarches qui facilitent les dispositifs de pré-retraite. Je pense, j'en discutais encore avec une personne de chez Orange, où ils ont des dispositifs particuliers pour faciliter le départ de leurs salariés et leur faciliter la rentrée en retraite. Mais voilà, on est bien d'accord, c'est pas le cas de toutes les entreprises. Alors, à l'IFOCOP, quels sont les chiffres avec les seniors et pourquoi finalement nous, on s'adresse à vous aujourd'hui? Eh bien, on s'adresse à vous parce qu'aujourd'hui, c'est un quart aujourd'hui de nos effectifs, hein, c'est 23% globalement. Et vous pouvez le voir là, ici, on a 18% sur la tranche de 45-55 ans et 5% sur la tranche des 55-65 ans. Et autre point particulier, on s'est aussi attaché à se dire, bah tiens, finalement, nos seniors, quand ils viennent chez nous, même si j'aime pas trop le terme de senior, pour moi, ça reste des stagiaires lambda comme n'importe qui. Eh bien, qu'est-ce qu'ils font comme formation? Eh bien, ils font majoritairement comme vous pouvez voir, des formations qui sont basées sur les RH, avec gestionnaire de paye, assistant ressources humaines ou responsable ressources humaines dans une moindre mesure.
Et puis, on va retrouver aussi des formations de responsable qualité et puis comptable et négociateur immobilier. Et ce que vous pouvez voir aussi, c'est une différence entre les 45-55 ans et les 55-65 ans, où finalement, lorsqu'on est sur des métiers de sur d'un âge un peu plus avancé, 55-65 ans, eh bien, on va aller sur des métiers de négociateur immobilier, notamment. Et alors, il y a ça, c'est une vérité chez Ifocop. On constate aussi une chose, c'est que les seniors ont aussi pour les cadres en tout cas, une facilité de reconversion sur des métiers entre guillemets de conseil ou autres. Mais on aura l'occasion de revenir sur certains points un peu plus tard. Ce que je vous propose, eh bien, c'est qu'on avance et qu'on aborde un sujet et qui est comment bien se préparer. Et comment bien se préparer. Là, il y a matière à dire des choses et notamment dire des choses au travers de certains éléments assez importants. Et juste avant de démarrer, eh bien, il y a Thierry qui nous a rejoint et je vais laisser te présenter rapidement Thierry. Voilà. Ok, bonjour à tous. Bonjour. Donc, Thierry Richard, j'ai 56 ans et j'ai récemment suivi une formation à l'IFOCOP pour atteindre un niveau Bac plus 2 en comptabilité, ce qui correspond à un titre niveau 5. Voilà, j'ai un cursus où j'ai fait des études de comptabilité jusqu'au BTS que je n'ai pas obtenu. Au préalable, j'avais eu le bac de compta et après, je suis tombé dans le domaine informatique en faisant du support informatique pour des logiciels de gestion. Et ensuite, après une période de chômage, voilà, où j'ai bien profité aussi un peu, je me suis réorienté sur la comptabilité. La seule chose, c'est qu'en 30 ans, en fait, on ne recrute plus avec un bac pour être comptable, il faut un bac plus 2. C'était l'objet de la démarche auprès de l'IFOCOP. Merci Thierry. Je me suis permis une petite boutade. C'est que voilà, j'ai dit qu'il y avait que c'était pas lié forcément à une question d'âge, le fait que tu aies des difficultés à te connecter. Voilà. Ah oui, non. Voilà. Et puis surtout en tant que support informatique, voilà. Tu es bien placé. Écoute, t'arrives pile poil parce qu'on va parler d'un sujet, c'est comment préparer son projet professionnel en termes de reconversion. Et pour cela, on a 4 points essentiels pour moi. Alors, je vais les exprimer, puis ensuite, je laisserai Carmen, Christine et puis Thierry s'exprimer sur les différents points et je vais les laisser surtout partager leur expérience, ce qu'ils ont vécu et comment ils ont été accompagnés dans leurs différentes démarches pour pouvoir derrière aussi vous inspirer et vous permettre au final eh bien, de trouver des solutions que, si vous ne les avez pas encore mises en place, mais en tout cas que vous puissiez avoir des différentes solutions. Alors, la première démarche lorsqu'on prépare son projet, c'est surtout de s'entourer des bonnes personnes. C'est de bien avoir différentes aides et parmi les aides, il y en a pléthore. Alors, en tout cas, il y en a un certain nombre. Il y en a un certain nombre et parmi celles-ci, eh bien, vous avez celles qui existent et qui sont, je dirais, des institutions que sont Pôle Emploi ou l'APEC. Ils ont des services dédiés pour effectivement vous accompagner et vous permettre de mieux définir votre projet et surtout vous accompagner dans les compétences que vous avez jusqu'à présent acquises. La question qu'on peut se poser, notamment lorsqu'on subit le chômage, parce qu'on tombe d'un seul coup au chômage et qu'on a toujours vécu le plein emploi, c'est de se dire, finalement, quelles sont les compétences que j'ai et là, il faut se pencher. Et là, pour le coup, il faut se pencher et se faire aider par des gens comme Pôle emploi ou l'APEC qui ont des outils qui permettent de le faire. Alors, vous trouverez aussi des outils en ligne, hein, mais je pense que c'est toujours bien d'avoir un regard extérieur de différentes personnes qui peuvent justement vous donner des trucs, des astuces et de vous permettre aussi de vous poser les bonnes questions pour derrière soulever les bonnes compétences. Et pour cela, il y a aussi tout ce qui est mission locale. Les missions locales et les services emploi des mairies sont aussi autant de services auxquels on ne pense pas et qui ont aussi des outils à leur disposition. Et vous avez aussi les différents conseillers régionaux qui ont aussi des dispositifs propres à chacun. Alors, je ne peux pas les citer là tous parce que ils sont divers et variés selon les régions.
Et puis vous avez aussi, surtout pour les salariés, même si ça regroupe aussi le Pôle emploi et l'APEC, les conseillers en évolution professionnelle. Ce sont des dispositifs qui aujourd'hui existent et qui sont accessibles à tous. Pour les salariés, eh bien, ils sont disséminés à travers toute la France, et ça peut être l'APEC notamment, parfois est missionné sur certains, est un conseiller en évolution professionnelle. Moi, ce que je vous invite, c'est aller sur Info CEP pour retrouver tous les conseillers en évolution professionnelle, et puis sinon contacter ces différentes personnes, en tout cas organismes. Et puis ensuite, vous avez d'autres outils, notamment le bilan de compétences, et qui sont des outils qui vont vous permettre de savoir qui vous êtes, ce que vous êtes capable de faire, ce que vous avez envie de faire, et et savoir si effectivement vous êtes bien là où vous êtes ou pas du tout. C'est un bon outil qui est très riche et qui est beaucoup plus riche que ce que peut vous apporter un conseiller en évolution professionnelle. Le conseiller en évolution professionnelle vous apporte beaucoup de choses. Le bilan de compétences va plus loin. Il va plus loin parce qu'effectivement, on va véritablement là étudier vos compétences. Et sur les compétences, il faut se poser deux questions. C'est quelles compétences j'ai aujourd'hui? Quelles sont celles que j'ai envie de conserver et quelles sont celles que je souhaite obtenir? Et ça va vous permettre une chose, eh bien, c'est de les caler par rapport au métier que vous avez choisi. Sur le métier que vous avez choisi, il est important de faire ce qu'on appelle une enquête métier. Cette enquête métier, elle est d'autant plus indispensable qu'elle va vous permettre de vous dire, est-ce que je vais investir là du temps et de l'argent, mais est-ce que ce temps et cet argent que je vais investir, et quand je parle d'argent, je ne parle pas forcément d'argent lié à la formation, ça peut être des coûts qui sont cachés. On en reparlera avec Christine, qui est en tant que négociatrice immobilier. Quand vous êtes négociateur immobilier à Paris, vous n'avez pas besoin d'un véhicule. Quand vous sortez de Paris, le véhicule, si vous ne l'avez pas, il est indispensable. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des coûts cachés, mais il y en a plein d'autres. Et l'enquête métier, c'est consulter d'autres professionnels qui exercent le métier actuellement, c'est connaître finalement les avantages et les inconvénients de ce métier-là, et c'est aussi se poser des questions sur l'évolution du métier, et de faire une adéquation par rapport à vos compétences. Vous voyez, c'est tout un ensemble. Pour cela, vous avez aussi des possibilités pour encore mieux connaître le métier, c'est de faire des stages d'immersion. Les stages d'immersion, ils ont cet avantage de pouvoir vivre le métier de l'intérieur pendant 1 à 3 semaines, parfois un peu plus longtemps. Et c'est une convention que vous pouvez mettre en place avec Pôle emploi. Et puis ensuite, par rapport à tout ça, c'est de se poser, de se dire, est-ce que j'ai besoin ou non d'une formation? Et si oui, quel dispositif j'ai besoin? Est-ce que c'est simplement rajouter finalement une corde à mon arc? J'ai 90% des compétences, il me faut simplement les 10% qui me restent. Et dans ces cas-là, ces 10%, eh bien, est-ce que je le fais? Est-ce que j'opte pour une formation 100% en ligne ou pas? Et si c'est pas 90% que j'ai moi en termes de compétences, c'est plutôt l'inverse, c'est que j'ai que 10% ou 20 ou 30%, c'est de se dire je vais opter pour un format formation en présentiel, et c'est ce qu'on préconise, mais avec une expérience terrain. Pourquoi une expérience terrain? Pourquoi une expérience concrète avec une période de stage? Parce qu'aujourd'hui, et on aura l'occasion d'en revenir, c'est un facilitateur, c'est ce qui va vous permettre d'accéder plus facilement à l'emploi. Parce que cette période-là, finalement, ça va être une expérience en plus qui va vous permettre d'y accéder. Ce que je vais faire maintenant, c'est, je vais me taire et je vais laisser la parole à Christine, à Carmen et puis à Thierry, et je vais les laisser intervenir sur les différents sujets. On va s'octroyer 10-15 minutes pour parler de ce sujet-là, de cette aide, de l'aide qu'ils ont pu avoir, des compétences qu'ils ont pu aussi identifier, et puis se dire voilà, quelles compétences leur manquaient, quelle a été leur démarche, et puis comment ils ont aussi choisi leur métier, et puis derrière voilà, pourquoi ils ont opté pour la formation, est-ce que c'était indispensable ou pas. Voilà, je m'arrête, je coupe mon micro et je vous laisse, et je le reprendrai simplement pour vous interrompre et vous dire on passe à la suite. Voilà, c'est à vous.
Bah, je vais commencer alors. Alors moi, je me suis fait aider effectivement sur les toutes premières démarches que j'ai effectuées. Je souhaitais faire un point en fait personnel sur ma carrière, sur effectivement mes compétences, selon mes envies. Donc j'ai réussi à bénéficier dans mon entreprise d'un système de financement qui s'appelle Transition Pro Île-de-France. Peut-être que certains d'entre vous connaissent. Donc j'ai pu rester salariée en fait durant toute la période de formation et avoir un financement à hauteur de 90% voilà, de la formation. Donc en parallèle, j'ai effectué un bilan de compétences extérieur à l'entreprise parce que je voulais vraiment sortir du domaine de l'assistanat de direction pour m'orienter vers un métier de service, ne sachant pas vraiment à qui m'adresser. Donc j'ai réussi à suivre un bilan de compétences sur 24 heures en présentiel avec une personne, une conseillère voilà, qui m'a accompagnée tout du long, avec effectivement une partie test, une partie valeur au travail, c'est très important, une partie compétences, une partie enquête métier. Donc ça nécessite effectivement un travail sur soi, hein, important, mais qui est extrêmement bénéfique. Et puis à l'issue de ces 24 heures, j'ai sur le papier 2 ou 3 métiers susceptibles de me convenir par rapport à mon profil et à mes envies. Et j'ai donc réalisé ces enquêtes métiers et le métier effectivement que j'ai choisi est donc le métier de négociateur immobilier. C'est quelque chose effectivement qui me plaisait depuis un petit moment, mais je ne savais pas vraiment comment me former et si vraiment j'avais des compétences pour. Voilà, donc le bilan de compétences m'a beaucoup aidé. Et ensuite, à l'issue de ce bilan, je me suis inscrite à l'IFOCOP. J'ai démarré la formation pour quelques mois, en étant sûre effectivement que j'avais des compétences qui étaient transférables. C'est très très important en fait. Il faut savoir qu'à nos âges, on a des compétences. On a forcément des compétences dont on pourra se resservir dans le nouveau métier. Ça, c'est indéniable. Moi, je l'ai expérimenté, hein. Bien sûr, il y a des compétences à acquérir et à travailler, mais on arrive avec déjà un passé, une expérience professionnelle, et les recruteurs sont extrêmement sensibles à ça aussi. On a une vraie valeur ajoutée dans l'entreprise, c'est une certitude. Voilà. Ensuite, par rapport aux compétences, effectivement, il faut les travailler. La période d'application pratique, elle sert à ça aussi. Par rapport au métier en lui-même, il y a plein de choses, moi, que j'ignorais par rapport à ce métier, notamment le statut, parce que c'est important aussi de se projeter et de se poser des questions, de savoir comment est-ce qu'on souhaite travailler. Est-ce qu'on souhaite travailler de façon indépendante? Est-ce qu'on souhaite rester salarié? Est-ce qu'on souhaite faire du télétravail, par exemple? Est-ce qu'on souhaite avoir un temps de transport pour se rendre à son travail écourté? Est-ce qu'on souhaite conserver un temps de loisir minimum? Voilà, tout un tas de questions qui est abordé justement pendant le bilan de compétences, mais que vous pouvez déjà essayer de vous poser, hein. Ces questions-là, elles sont importantes. Et puis en fonction aussi de ça, des réponses que vous apporterez, vous pourrez vous dire, ce métier-là, effectivement, voilà, il n'est peut-être pas fait pour moi parce que moi, je veux rester chez moi, travailler 4 jours en télétravail, par exemple, hein, faire que du distanciel. Voilà, ça, c'est des vraies questions à se poser. Et puis par rapport à la formation, je voulais absolument, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, une formation diplômante. Là. Moi, ce qui m'intéressait, c'est d'avoir un socle de matières qui puisse apporter une plus-value aujourd'hui dans mon travail, parce que je me suis rendu compte que en arrivant sur le marché de l'immobilier, en tant que négociateur immobilier, on peut tous se former et être conseiller immobilier en rentrant dans une agence, en frappant à la porte. On sera forcément formé, mais moi, c'est pas ce que je voulais faire. Je voulais avoir un socle de compétences étendu, avec une période d'application pratique de façon encadrée, avec un vrai suivi. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose que j'ai vraiment choisi volontairement. Et cette formation,
je n'ai pu bénéficier du dispositif de transition pro qu'avec cette formation IFOCOP, puisqu'elle est référencée au registre national des certifications, et ce qui est quand même un gage de qualité et de sérieux. Hein, voilà. Donc moi, je voulais absolument commencer cette reconversion avec une formation sérieuse, et puis après avoir balayé tous les aspects de ce que ça allait impliquer. Je rajouterais une chose, durant le bilan de compétences, non seulement on apprend encore des choses sur soi-même, c'est important, et aussi j'ai pu avoir la réalité du métier en me déplaçant sur le terrain et en interviewant des professionnels pour avoir une vision vraiment globale et pas uniquement une vision où on se cache un petit peu, parce que bien sûr une reconversion c'est quelque chose, c'est jalonné de tout un tas de choses, mais en fait il faut surtout avoir la réalité de ce que sera le métier qu'on souhaite exercer demain. Et une fois que tout ça est très bien étudié et réfléchi, le temps de réflexion est important, et c'est vraiment quelque chose qui c'est les fondations en fait d'un bon départ. Voilà. En ce qui me concerne, c'est pour moi, il y avait un ordre à respecter dans tout ça. Ouais, je vais juste passer la parole Oui, à bien d'autres, sûr. parce que c'est vrai que c'est les commerciaux qui parlent beaucoup, Je donc suis je me désolée, permets. je parlais tout le temps. Non, non, pas du tout. Mais je vais maintenant laisser la parole tu auras l'occasion de te réexprimer, mais je vais laisser la parole à Oui. qui veut, entre Thierry et, et Carmen, pardon, voilà. Je vous laisse prendre la parole. La priorité à Carmen. Bon, bah, merci Thierry. Moi, quand je vous avais expliqué, je fais une reconversion de commercial en comptable. Je décidais ça après une maladie de longue date. Donc, dès que je décidais de ne pas continuer en tant que commercial, je suis inscrite à Pôle emploi, et là, pendant 3 mois, j'ai été suivie par un psychologue de travail dans un atelier de prépa compétences. Donc, pendant 3 mois, on a travaillé ensemble sur toutes mes compétences acquises pendant la longue carrière que j'ai eue et les nouvelles compétences que je peux avoir avec la nouvelle reconversion. Au bout de 3 mois, on a monté des dossiers. Et là, je pris la décision d'entrer à IFOCOP pour la comptabilité. J'étais presque à utiliser tout mon compte CCF pour financer la formation, mais IFOCOP, il m'a aidé. Il m'a beaucoup aidé, donc ma formation elle était financée par le Conseil général. Donc, je n'ai pas utilisé mon compte CCF et je suis hyper contente. Pour choisir le métier que je voulais suivre, je regardais bien le marché du travail et j'ai vu qu'en comptabilité, il y a beaucoup de demandes. Donc, j'ai eu des compétences transférables, surtout pour la comptabilité de gestion. Donc, je dis pourquoi pas, je veux avancer. C'était super difficile. Au bout du moment, je voulais renoncer, mais le directeur de centre de formation, il m'a dit que je dois m'accrocher. Donc, c'est tout ce que je fais. Je m'accrochais et à la fin, j'ai obtenu ma diplôme. Et aujourd'hui, je suis en poste en tant que comptable, mais je suis très contente de mon parcours. Difficile, mais contente. Comme je vous avais dit dans la première intervention, l'âge, il peut jouer beaucoup. Mais si vous êtes quelqu'un qui veut donner quelque chose, quelqu'un qui peut persévérer, vous réussir. Vous accrochez et à la fin, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez. C'est pas question d'argent,
parce que pour être un comptable mieux payé, on dirait que c'est mieux d'aller à Paris, mais je préférais de rester pas loin de chez moi parce que c'est un surcoût, le trajet, le temps, on peut avoir des grèves, les RER ne fonctionnent pas, donc tu vas perdre une journée de travail. Or, dès que tu t'éloignes, il faut utiliser la voiture, donc il faut tout mettre en place pour calculer tout, en fait. Donc, moi, j'ai essayé de travailler à maximum 15 km de chez moi. Et je vous assure qu'il y a des travail en comptabilité, même pour les gens qui ont dépassé plus de 55 années. Voilà, c'est tout. Maintenant, je laisse la parole à Thierry parce que lui, il n'a pas assez parlé. Merci, Carmen. De rien. Donc, alors pour ma part, je dirais que l'aide, elle commence déjà par soi-même. On va s'aider soi-même. Et puis, je pense qu'il faut être honnête avec soi-même. Le premier bilan de compétences que vous pouvez faire, même sans passer par un organisme, c'est déjà de savoir ce que vous savez faire. Et comment, à partir de ce que vous savez faire, vous pouvez vous réorienter vers éventuellement une autre profession. J'ai pris le problème un petit peu à l'envers pour ma part dans mon parcours. Donc, j'ai été comptable en tout début de carrière. Ensuite, j'ai fait une année de plomberie, chauffage, couverture. Et ensuite, j'ai fait 26 ans de support informatique où je suis progressivement passé d'assistant utilisateur, ce qu'on appelle le hotliner, jusqu'à responsable d'un service support informatique. À partir de ces compétences-là, je me suis dit, bon, une fois retrouvé au chômage, qu'est-ce que je fais? Quels sont mes souhaits? Et donc, mes souhaits, c'était de dire, je ne déménage pas de chez moi. C'était de dire, je n'ai pas envie de prendre le train, donc je vais essayer de trouver un boulot à côté de chez moi. Et du coup, qu'est-ce que je peux trouver comme métier autour de chez moi? Et en fait, il s'est révélé que responsable de support informatique, ça n'existe pas autour de chez moi. Et donc, il y avait les métiers de l'immobilier et les métiers de la comptabilité qui sont effectivement accessibles auprès de plusieurs entreprises proches de mon domicile. Alors, j'ai d'abord contacté ensuite ma conseillère Pôle emploi par rapport à l'immobilier. Donc, elle m'a orienté vers le CNAM. La difficulté avec le CNAM, c'est que ça se passait à Paris, c'était en cours du soir, et puis j'en avais pour 3 ans. Et à 56 ans, non, je vais pas me lancer dans 3 ans d'études. Donc, j'ai laissé tomber cette partie-là, et donc après, j'ai choisi la comptabilité. Alors la comptabilité, je connaissais les principes, etc. J'avais besoin surtout d'actualiser toutes mes connaissances en termes de fiscalité et en termes de savoir-faire avec la dématérialisation des flux. Donc du coup, après, j'ai cherché un organisme de formation. Et la question était de dire, qu'est-ce que je veux prendre comme type de formation? Parce qu'il y a des formations sur 9 mois qui sont purement théoriques. Il y a des formations comme propose l'IFOCOP qui sont en 3-4 mois plus 3 mois de pratique en stage. Et donc ça, c'est une solution qui m'a parfaitement convenu. Donc j'ai pris contact et j'ai eu affaire à Aurélie à l'IFOCOP, qui m'a expliqué comment je vais activer mon CPF pour la part qui était payante me concernant et comment se finançait le restant du stage. Donc tout ça, j'ai été superbement accompagné par IFOCOP. Et puis en fait, à la finalité, j'ai pu avoir ce titre RNCP de niveau 5, ce qui correspond à un bac+2, parce que comme je le disais tout à l'heure dans mon introduction, pour être comptable, maintenant c'est bac+2, c'est plus le bac. Et donc, au cours de cette formation, ce qui a été encore plus important, c'est que m'orienter vers la comptabilité, mais c'est assez large. On peut être comptable dans une grosse boîte, on peut être comptable dans une petite boîte, on peut faire une partie de la comptabilité. Et donc, du coup, je me suis surtout intéressé à un poste de comptable unique parce que ça allait très bien aussi avec mes autres compétences. Et je me suis dit, dans une petite boîte, ça serait pas mal parce que avec mes multiples compétences, je pourrais apporter aussi un conseil auprès de l'employeur, parce que les employeurs dans les petites sociétés, en règle générale, se sentent un peu seuls. Et donc, ça tout a superbement matché. Et maintenant, je suis à 5 minutes de ma maison dans un poste. Et ça se passe très bien. Voilà pour mon expérience.
Merci beaucoup, Thierry. Donc, vous l'aurez compris, il y a en fait un certain nombre de choix à effectuer. En fait, il y a un certain nombre de réflexions et je dirais que ce qui est important, c'est de bien réfléchir à son projet avant de se lancer. C'est pour ça qu'en fait, il y a ces 4 étapes qui sont l'aide, s'entourer des bonnes personnes, choisir les bonnes compétences, choisir le bon métier. Et quand on choisit le bon métier, c'est aussi par rapport à un secteur géographique, il y a aussi ce qu'on veut faire et puis une réalité du métier. Il y a des métiers sur lesquels il y a peu d'emplois. Et là-dessus, il faut quand même trouver des métiers sur lesquels il y a quand même de l'emploi parce qu'on sera forcément en concurrence, soit avec des petits jeunes, soit avec d'autres. Et là-dessus, c'est aussi important. Et puis ensuite, le choix de la formation, là, il est propre et il se fait par rapport à ce qu'on a envie de faire. Est-ce que c'est pour valider un diplôme, une expérience qu'on a, mais qu'on n'a pas le diplôme? On sait qu'en France, le diplôme est important. Donc, c'est autant d'éléments qu'il faut prendre en compte. Un autre point essentiel qu'il faut prendre en compte, c'est à la fin, c'est l'engagement de son entourage. Vous avez ici 5 étapes essentielles, on les a déjà abordées, mais c'est surtout en fait l'engagement de son entourage. L'engagement de son entourage parce que c'est lui qui va vous accompagner, qui va vous supporter au quotidien et vous permettre de réussir votre projet. Il y a toujours des moments où c'est plus difficile que d'autres, notamment les périodes d'examen. Et là, c'est important d'avoir le soutien de ses proches. Alors, si on rentre plus précisément dans la méthode IFOCOP, parce qu'il faut quand même qu'on accélère, mais je vois le temps qui défile, eh bien, nous, on va vous accompagner sur 3 points principaux. Premier, c'est de la compétence métier, c'est effectivement tout ce que vous allez apprendre au quotidien, l'expertise du métier, comment finalement, quelles sont les compétences techniques que je dois acquérir auprès du métier, sur le métier. Il y a un deuxième élément qui est important, c'est les compétences comportementales, tout ce qu'on appelle les soft skills, qui font que derrière, ça va nous aider notamment dans un point qui est essentiel, qui est le suivant, c'est la recherche d'emploi et de stage. On a, pour certains, on a été en activité pendant longtemps, on a été éloigné du marché de la recherche d'emploi. Et là, c'est là où effectivement, il faut qu'on puisse réacquérir des mécanismes qui étaient perdus et qui ont été perdus, qui étaient finalement le fait de comment on recherche un emploi, comment on se présente, comment on présente son expérience, comment on va valoriser ses différentes compétences et comment on va démontrer aujourd'hui une chose, c'est que moi, en tant que senior, j'ai une valeur ajoutée indéniable pour une entreprise. Et on parle aussi, nous, derrière, de période d'application pratique. Cette période d'application pratique, pour nous, elle est essentielle parce qu'elle va permettre de faire de servir de tremplin pour pouvoir rebasculer sur l'emploi. Pour cela, nous, on travaille, c'est pour ça qu'on a notre formation en 2 grands volets. Premier volet qui est l'apprentissage théorique, qui est de 3 ou 4 mois selon la formule choisie. Et puis ensuite, on a un deuxième volet, celui que je vous présentais précédemment, qui est celui de l'expérience en entreprise. Cette expérience en entreprise pour dire, bah voilà, je suis en reconversion, mais j'ai exercé et je suis pertinent. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que chez nous, la moitié des stagiaires qui font leur stage en entreprise pendant le cadre de la formation sont embauchés. Alors, ils sont embauchés parce qu'effectivement, ils sont bien formés, mais pas seulement, c'est aussi parce qu'ils répondent à un certain nombre de critères. Alors, c'est pas une vérité absolue, hein, mais en règle générale, eh bien, on se retrouve à être dans l'entreprise qu'on a choisie en tant que stagiaire. Autre point, c'est notre méthode qui n'est pas une méthode, qui est une méthode qui est qu'on peut retrouver éventuellement ailleurs, mais qui est une méthode qui est très efficace. Une méthode efficace qui vient se rajouter par rapport à tout ce que vous pourriez avoir au travers de Pôle emploi ou de l'APEC. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on reprend votre CV, on fait un avant-après, et surtout on l'adapte par rapport au métier. C'est-à-dire qu'on on s'attache à travailler vos compétences, vos différentes expériences par rapport à ce que vous avez vu à ce que vous avez vécu. Et ce qu'on va souligner, c'est les différents points qui peuvent être pertinents dans le cadre de cette formation, du métier que vous visez. Derrière, on vous aide aussi à retravailler votre lettre de motivation. On sait que c'est important et que c'est pas forcément un exercice qui est facile. On vous aide aussi à travailler votre argumentaire téléphonique, tester la prospection téléphonique ou physique selon les métiers. On sait que sur certains métiers, ça fonctionne plus que d'autres. Et tout ça, on va s'attacher à faire ce qu'on appelle un pitch. Voilà, pour faire en sorte que derrière, vous puissiez vous présenter correctement et surtout mettre en avant toutes vos forces. Parce qu'on travaille avec ses forces, on ne travaille pas avec ses faiblesses. Et pour ça, on s'entraîne sur l'entretien d'embauche. Et puis derrière, on organise le rythme de recherche. On travaille beaucoup avec de la candidature spontanée parce que
on a beau nous le dire, on a parfois du mal à reconnaître une chose, c'est que pour trouver aujourd'hui un job, il faut surtout travailler avec de la candidature spontanée. Les offres d'emploi, c'est un quart, un tiers du marché de l'emploi. Tout le reste, c'est de la candidature spontanée, ou en tout cas, et le réseau. Donc c'est aussi là-dessus qu'on vous accompagne à organiser ce rythme de recherche et finalement, au final, on cherche aussi à savoir, bah tiens, on fait des points réguliers, on se dit, bah tiens, ça fonctionne, ok, tout va bien, on continue. Là, ça fonctionne un tout petit peu moins bien. Qu'est-ce qui fait que derrière, qu'est-ce qu'on réajuste pour que derrière, vous puissiez trouver votre stage? Et toute cette méthode-là, finalement, elle est d'autant plus intéressante que finalement, elle va vous servir aussi demain, si vous ne l'êtes pas embauché dans votre entreprise d'accueil, hein, et on ne revendique pas, je vais être très clair là-dessus, c'est pas parce que vous faites votre stage que vous allez être embauché, mais en tout cas, pour certaines entreprises, enfin, pour certains qui sont chez nous, bah, c'est aussi un des critères qu'ils mettent en place pour choisir leur stage. Mais c'est surtout que derrière, ben voilà, cette méthode-là, elle va aussi vous servir demain à retrouver un emploi. Et elle est particulièrement adaptée aux seniors parce qu'on s'adapte, on travaille une expérience et on valorise une expérience. Là, je vais laisser rapidement eh bien, Christine, Thierry ou Carmen s'exprimer s'ils le souhaitent, mais je vais vous demander d'être bref parce que c'est vrai qu'on a encore pas mal de choses à voir. Je peux commencer? Oui, oui, c'est vrai que j'ai été accompagnée toute la longueur de stage. J'ai été accompagnée par un coach que vous l'avez proposé. J'aurais fait mon CV. On était accompagnés pour passer des appels, pour déboucher un stage. On a travaillé sur le pitch mail. C'est comme un CV, mais un peu plus détaillé. Donc, on était accompagnés. Et je sais très bien que ce sont des personnes qui n'ont pas trouvé, par rapport à leur entourage, ils n'ont pas trouvé un stage. Ils ont été aidés par IFOCOP avec votre partenaire. Donc, il y a personne qui a resté sans stage. Alors pour ma part, cette période de construction du CV, c'était super intéressant et je crois que c'est indispensable de suivre cela. J'avais un CV qui faisait 3 pages. L'intervenant auprès d'IFOCOP m'a dit bon bah c'est bien, maintenant il faut ramener tout ça sur une page. Et du coup ça repose beaucoup de choses, ça remue les tripes, ça remue l'esprit, mais du coup on prend conscience des choses et on apprend à aller à l'essentiel. Après, toutes les méthodes de pitch, d'argumentaire, d'entraînement à l'entretien, ce sont des choses en fait où on sort avec une maîtrise du sujet et puis effectivement au début on est un peu hésitant et à la fin enfin moi j'avais plus de problème pour aller passer un entretien, c'était même plutôt sympathique d'avoir à nouveau des relations sociales, quand bien même c'est juste au niveau d'un entretien. Voilà. Donc, non, c'est une partie très, très, très importante. Oui, oui, c'est vrai que le CV, c'est très, très important. On s'est préparé à faire de notre CV un document, en fait, qui n'est pas censé finir sur le coin d'une table sans être lu et sans être attractif. Donc on a retravaillé la partie compétences, sans supprimer bien évidemment la partie expérience, parce que quand on a plus de 50 ans, on a en général une grande expérience et il ne s'agit pas de bannir cette expérience, tout simplement de synthétiser l'expérience et de mettre en avant ce qui peut être transférable aussi pour le métier visé. Donc, on a trouvé un vrai équilibre. Tout a été revu au niveau du CV. Donc, quand je dis tout est revu, c'est phrases d'accroche, c'est la photo. Les photos aussi, c'est quand même très important. On a travaillé l'entretien aussi avec des jeux de rôle. Donc ça, c'est très important de se sentir à l'aise, de prendre confiance en soi, de reprendre confiance en soi. Et puis au niveau de la recherche, avec des après-midi, enfin un après-midi en ce qui me concerne dédié à la recherche. Pour ma part, je n'ai fait que de la candidature spontanée uniquement. Donc ça a parfaitement fonctionné et dans un temps raisonnable.
Et puis aussi ensuite un accompagnement pendant toute cette période très. Moi, dans mon groupe d'apprenants, à une exception près, tout le monde a trouvé son stage rapidement. Voilà, donc c'est pas du tout un obstacle, mais c'est quelque chose qui se travaille quand on a perdu l'habitude de postuler. Et tout a été mené de façon à ce que tout le monde trouve un stage dans une entreprise pour pouvoir mettre en pratique ses compétences et pouvoir à ce que ça débouche sur un emploi. Parce que moi, dans mon cas, ce que je souhaite, c'est rester dans l'entreprise pour pouvoir après travailler dans l'agence dans laquelle je suis. Voilà, c'était un critère pour moi de recherche. Excusez-moi, je veux réintervenir, si c'est possible, vite fait. On n'a pas parlé de cette magnifique plateforme que vous mettez à notre disposition et que chaque bloc, il est bien détaillé et c'est vrai. C'est quelque chose de magnifique. Merci. Ce que je veux aussi que vous reteniez, c'est que lorsqu'on fait sur cette période d'application, enfin sur cette recherche d'emploi, eh bien, sur cette recherche de stage, pardon, mais qui sert aussi dans la recherche d'emploi, là, on vous accompagne avec des professionnels et c'est des gens qui sont spécialisés et dédiés à la recherche d'emploi. Ce sont des gens qui sont dans les RH et qui derrière font ça au quotidien. Donc, ce sont pas de simples formateurs, ce sont des professionnels qui sont en activité. Oui, voilà. C'est vrai. Comment financer finalement sa formation, son projet de formation? Aujourd'hui, il existe différents dispositifs de financement. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'aujourd'hui, vous aurez le support et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a tellement de dispositifs. Vous pouvez le voir là en tant que demandeur d'emploi, salarié ou entrepreneur. Voilà, mais sachez qu'il existe différentes aides, qu'il ne faut pas hésiter à les solliciter et qu'il y a des dispositifs que vous pouvez co-construire et que l'un des premiers outils que l'on doit mettre à sa disposition, c'est notamment le CPF, le compte professionnel de formation, qu'on peut coupler avec différentes aides, notamment des aides de région. Sur les dispositifs propres aux seniors, vous allez vous rendre compte qu'il existe 3 principales mesures. Alors, il y en a une quatrième, mais qui est un tout petit peu différente. Mais il y a le contrat pro qui est pour les personnes qui sont en activité, qui ont un âge qui est supérieur à 45 ans. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle le CDD senior sur 18 mois pour toutes les personnes qui ont 57 ans et plus, renouvelable une fois. Donc, on peut aller jusqu'à 36 mois. Et puis ensuite, vous avez d'autres dispositifs, notamment le CDI inclusion, qui est là sur un dispositif un petit peu différent. Et puis, vous avez là, dernier dispositif, le cumul emploi-retraite. Mais là, attention, je tiens à souligner que c'est sous certaines conditions. Donc, si vous êtes en senior et en retraite et que vous voulez reprendre une activité, veillez bien à regarder les différentes conditions, puisque il y a notamment des conditions de salaire qu'il ne faut pas dépasser pour rester justement dans ce cadre-là. Donc, renseignez-vous bien sur ces différents dispositifs. Ils sont facilement accessibles, vous avez facilement de l'information. Je vous invite à toujours consulter les sites du gouvernement ou sur lesquels vous avez une information qui est relativement fiable. Après, il y a d'autres dispositifs qui ne sont pas forcément spécifiques aux seniors, qui sont les parcours emploi compétences sur lesquels ou des allocations spécifiques de solidarité. Et là-dessus, Pôle emploi, votre conseiller Pôle emploi, si vous êtes en recherche d'emploi, sera à même de vous renseigner. Je vais passer rapidement sur toutes nos formules. Aujourd'hui, le panel des formules sur IFOCOP permet finalement d'avoir soit des formules 100%, en présentiel avec la formule intensive avec 4 mois en présentiel et puis 4 mois de stage. C'est la formule qui est aujourd'hui la plus communément dispensée chez nous. Ensuite, vous avez une formule compacte et plutôt en distanciel. Ça peut convenir à certains. 3 mois en visioconférence avec des formateurs en permanence, puisque vous suivez des cours en visioconférence. Et puis ensuite, 3 mois de stage. Et puis ensuite, on a toujours des formules alternance qu'on peut utiliser plutôt en contrat pro. Voilà. Et puis ensuite, il y a des formules e-learning. Et puis sinon, des formules renfort qui peuvent être aussi intéressantes pour vous en tant que senior lorsque vous avez
un certain nombre de compétences et que vous voulez simplement rajouter une brique. Je prends par exemple un assistant ressources humaines qui veut rajouter la brique paye, ou même l'inverse. J'avais hier une gestionnaire de paye qui voulait rajouter la brique administration du personnel. Et bien là, c'est des dispositifs qui sont toujours faisables, qui se font soit en téléprésentiel ou même en présentiel, puisqu'on peut les faire avec on peut vous inclure dans une formation intensive. Voilà. Ce qui est intéressant aussi, et je voulais conclure là-dessus, c'est comment valoriser son profil lorsqu'on est senior. Il faut surtout avoir confiance en soi. Confiance en soi en valorisant un certain nombre de points essentiels. La première chose, c'est dans la partie psychologique. Tous nous, Carmen, Christine ou Thierry vous diront que ça se passe beaucoup et essentiellement dans la tête. Vous avez une maturité, vous avez une expérience professionnelle, tout ça, ce sont des éléments à faire valoir. C'est d'autant plus à faire valoir qu'il ne faut pas rougir de ses compétences. Vous avez des compétences que les autres n'ont pas, que les jeunes n'ont pas. Et ça, c'est parfois des points sur lesquels on doute, on hésite. Mais il ne faut pas hésiter là-dessus. Vous avez potentiellement une stabilité financière. Et je dis bien potentiellement, parce que c'est pas tout le temps vrai. On entend souvent dire que les stagiaires, les seniors ont fini de payer leur maison et les études de leurs enfants. C'est pas vrai. C'est pas vrai dans tous les cas. On n'est pas tous dans cette situation. En tout cas, cette stabilité entre guillemets financière ou cette pseudo-stabilité, c'est aussi un gage parce qu'elle augure de la fidélité vis-à-vis d'un employeur. Et c'est de dire qu'aujourd'hui, voilà, vous à votre niveau, à la différence, même si je n'en fais pas une généralité, mais on sait que les jeunes en règle générale ont tendance plus facilement à changer d'une entreprise par rapport à une autre, parce que c'est aussi lié c'est aussi lié à un changement de mentalité. On n'est plus à nos âges, parce que je m'inclus aussi senior, on n'est plus dans cette notion d'entreprise nourricière qu'on pouvait avoir et sur lesquelles on nous avait éduqués entre guillemets, même si j'en fais pas une généralité. Aujourd'hui, le marché change et on se rend compte que cette volatilité de ce turnover que peuvent subir les entreprises, eh bien, c'est une difficulté pour elles, notamment sur le recrutement, surtout sur un marché de l'emploi qui est relativement dynamique. Eh bien, c'est là où on peut tirer notre épingle du jeu en faisant valoir tout cela. Autre élément qu'il faut mettre en avant, c'est votre facilité d'adaptation. Et la facilité d'adaptation, Carmen pourrait très bien en parler puisque elle a opté notamment pour l'instant pour l'intérim, mais elle en fait aussi une valeur ajoutée, c'est que en ayant plusieurs contrats, eh bien elle démontre toute sa capacité à pouvoir jongler d'un emploi à un autre, et puis elle a d'autres éléments qui sont que derrière, elle enrichit son expérience, elle enrichit ses compétences et elle démontre au final une chose, c'est que finalement, eh bien, elle sait parfaitement s'adapter. Elle sait parfaitement s'adapter et elle sait parfaitement apporter une valeur ajoutée qui est indispensable aussi à un futur employeur, à la différence d'une personne qui aurait moins d'expérience et qui aurait plus de difficultés à s'intégrer. Et tous ces éléments-là, ils sont indispensables à mettre en avant, à faire valoir. Vous avez aussi cette prise de recul de façon générale où vous arrivez moins à très vite vous énerver sur un sujet, à vous dire « Ah, c'est catastrophique », puisque ce sont des sujets que vous avez vécus, parce que ce sont des expériences que vous avez vécues et vous savez prendre le recul, vous savez vous poser les bonnes questions. Et tout ça, tous ces éléments clés sont indispensables aujourd'hui pour une entreprise parce que c'est autant d'éléments qui derrière leur permettent finalement de se dire « Ben voilà, je recrute un senior pour ces raisons-là. Je recrute un senior parce que derrière, il a cette maturité, il a cette réflexion qui me permettent, moi, d'avancer. » C'est aussi, finalement, aussi une meilleure gestion du stress. Et pour l'entreprise, eh bien, ça facilite la cohésion intergénérationnelle. Ça facilite la transmission entre des connaissances, des compétences. Et ça s'opère dans les deux sens. Les jeunes vont vous apporter certaines choses, vont apporter certaines choses à l'entreprise, mais l'inverse est tout aussi vrai. Toute cette expérience, toute cette expertise, quand on vous embauche, c'est aussi ça qu'on va chercher. C'est toute l'expérience, toute l'expertise que vous avez. C'est ça qu'elle recherche. Elle recherche aussi la fidélité. Donc, ne soyons pas nos propres ennemis. Quand on se retrouve sur ce marché de l'emploi, il faut absolument se dire, OK, je suis pertinent à recruter. Oui, il y a une discrimination effectivement qui peut s'opérer au niveau de l'âge, mais toutes les entreprises ne fonctionnent pas comme ça. Vous avez des métiers qui sont sur lesquels on va
où les seniors sont beaucoup plus valorisés. Christine peut en parler, puisque les négociateurs immobiliers, quand vous entrez, quand vous achetez un bien, lorsque vous êtes face à un négociateur immobilier qui a 20 ans et vous en avez un autre qui a 50 ou 60 ans, vous allez aller plus facilement sur le plus âgé. Pourquoi vous le savez autant que moi? C'est que vous allez rechercher une expérience et des gens qui ont déjà aussi vécu les situations d'achat ou de vente. Alors ça, c'est un exemple, mais ça va se retrouver dans différents métiers. Ça va se retrouver sur des métiers de consultant, sur des métiers aussi de comptable ou autre, où effectivement, on va là avoir un bénéfice c'est le bénéfice de l'âge, où finalement, c'est ça qu'on va aller rechercher. C'est cette posture que vous avez. Et là, moi, j'insiste sur un point qui est essentiel, c'est vous devez faire de votre âge une force. Clairement, c'est aujourd'hui, il ne faut pas le subir comme une contrainte, mais plutôt comme une force, comme une opportunité à aller présenter tout votre savoir-faire. Et là, je vais laisser en quelque temps Thierry, Carmen ou Christine s'exprimer. Une fois n'est pas coutume, c'est les garçons qui vont prendre la parole. Donc oui, en fait, pour résumer ça, moi, tous les entretiens que j'ai faits, quand on me demandait de me présenter, je disais que j'avais 25 ans et 31 ans d'expérience. Voilà. Donc je suis à la fois jeune et je réponds à l'exigence des postes pour lesquels je postulais. Après, ce que je disais aussi dans le groupe dans lequel j'étais, puisque comment dire, quand on se prépare aux entretiens, tout le monde a un peu peur. Voilà, on a tous nos craintes, mais faut toujours se dire aussi que quand on va à un entretien, on peut être sûr, on en ressortira vivant. Donc voilà. Et là, il faut pas hésiter à se lâcher justement. Et puis le mieux, c'est d'être honnête avec soi-même. Hein, ça sert à rien de cacher des choses. On dit les choses telles qu'on les ressent. On répond aux questions simplement. Et puis les choses se passent tranquillement. Voilà. Il y a vraiment pas il y a plus de verrou à aller à un entretien après avoir suivi cette formation et en particulier les cours qui sont appelés EME. C'est très très valorisant pour la personne. Moi, personnellement, quand je fais un entretien d'embauche, je n'étais jamais refusée parce que dans mon cerveau, je pensais, j'ai quelque chose à vendre, le patron, il a quelque chose à acheter. Donc, moi, je suis une personne intègre, j'ai un certain âge, j'ai une certaine expérience sur le marché du travail, donc je suis pas entrée hier sur le marché du travail. Donc, si tout est vend correct, si tu es sûr de tes compétences, malgré, comme je vous avais dit, je fais une reconversion, j'ai pas base en arrière pour la comptabilité, je vous assure que tout le temps, j'ai été prise. Jamais je pas un refus. Dès que je postulais sur une offre, j'ai été prise tout de suite. Alors moi, j'ai été très étonnée de voir que pendant mes entretiens, la majorité des personnes que j'ai rencontrées étaient issues de la reconversion professionnelle. Donc c'était très très rassurant de m'entretenir avec ces personnes. Je pense qu'il faut rester en fait naturel et ne pas essayer c'est des choses pendant la formation qui se travaillent aussi. On travaille sur soi. On apprend aussi tout un tas de choses sur la communication aussi non verbale qui est très très importante et qui est très intéressante. Et en ce qui me concerne, voilà, je me suis jamais sentie évincée de quoi que ce soit. J'ai rencontré des gens charmants. Alors bien évidemment, quand on fait des entretiens, on n'est pas forcément retenu partout au vu du volume d'entretiens que l'on peut faire. Moi, il y a quelque chose qui me reste dans l'esprit, c'est on ne peut pas forcément plaire à tout le monde. Ça, il faut bien se dire que on a forcément, à un moment donné, on rencontre forcément des gens qui sont pas dans votre comme vous, ou qui n'ont pas la même vision des choses. Mais c'est très enrichissant, c'est très formateur.
Et le maître mot, c'est la motivation, c'est l'envie. Et quand quelqu'un voit que vous avez envie, en général, il y a beaucoup de choses positives qui se passent. Voilà. Oui, effectivement, l'envie, elle est d'autant plus L'envie importante. doit être omniprésente. Oui, et je dirais, oui, on vit des périodes difficiles. On s'est tous retrouvés au chômage à certains moments. On est sur une période de doute. Cette période de doute, elle est normale et elle doit vous profiter. Elle doit vous profiter pour vous dire qui je suis, quelles sont mes forces et ce que j'ai envie de faire. On a parlé des différents dispositifs. Il y a eu une question qui a été posée en disant est-ce que le bilan de compétences est obligatoire pour faire une reconversion professionnelle? Le bilan de compétences est un outil. C'est pas obligatoire. C'est un outil qui permet d'aller plus loin dans le cadre de sa réflexion. C'est un très bon outil. Alors moi j'en ai fait aussi un. C'est un très bon outil et qui permet de dire voilà, est-ce que je suis bien sur ce que je fais ou est-ce que je dois aller ou si j'ai envie d'aller sur d'autres horizons. Quelles sont les compétences que j'ai et quelles sont les compétences que je dois acquérir et est-ce que j'ai bien tout regardé. Voilà, mais c'est pas indispensable. On a la possibilité aujourd'hui de faire une reconversion professionnelle avec d'autres outils, en se posant d'autres questions. On l'a vu au travers des différents témoignages de Thierry, Christine ou Carmen. Il y a surtout le point commun, c'est l'envie. C'est l'envie de réussir et c'est l'envie d'accomplir un projet, de réussir ce projet et de se projeter dans la durée. Et là-dessus, il faut juste prendre les bons outils et les mettre au bon endroit. C'est juste ça. Et conserver sa motivation. Conserver sa motivation et renforcer l'engagement. Renforcer l'engagement, c'est mettre tous les moyens que vous avez à votre disposition et les traduire par des actions concrètes. L'envie, c'est j'ai envie de devenir négociateur immobilier. Oui, mais d'accord, il faut connaître quelles en sont les contraintes et il faut surtout derrière, mettre les différentes actions en place. Mettre les différentes actions en place, c'est se renseigner sur le métier et pas uniquement regarder la télé ou regarder des vidéos. C'est contacter des professionnels, c'est vivre le métier pendant un temps. Tout ça, c'est tout l'engagement que vous allez mettre. Et c'est ce qui vous permettra de réussir. Mais il faut surtout avoir confiance en soi et avoir conscience d'une chose, c'est que vous êtes une force pour une entreprise et non pas l'inverse. Et même si aujourd'hui on n'a pas de dispositif adapté, eh bien c'est pas grave. C'est pas parce qu'on n'a pas de dispositifs qui sont adaptés et qui sont propres au Seigneur que derrière, eh bien on doit se lamenter sur notre sort. Au contraire, on a d'autres atouts. Faisons valoir ces atouts et c'est ce qui va nous permettre d'avancer. Nous, on est là pour répondre à vos questions. Tant l'IFOCOP, vous pouvez nous appeler. Alors là-dessus, vous allez aussi sur notre site ifocop.fr. On se fera un plaisir de répondre à l'ensemble de vos questions parce qu'aujourd'hui, on sait que vous pouvez aussi en avoir encore. Et puis on peut aussi vous répondre à l'ensemble de vos questions par téléphone au 01 56 34 69 deux fois. Je vais le mettre dans le chat. Là, vous avez le numéro du centre de Montigny. Mais sachez que tous les centres sont à votre disposition pour répondre à vos questions, notamment dans le cadre d'une formation. Et si vous avez des questions, vous pouvez les poser là dans le chat. Mais en tout cas, ce qu'on voulait surtout vous dire une chose, ce qu'on voulait surtout vous dire, c'est que il n'y a pas d'âge pour se reconvertir et et que votre seul frein aujourd'hui, c'est vous. Voilà. Et donc, faites de vous-même une force et non pas. Et c'est ça qui est le plus important. Voilà. Je voulais tout particulièrement remercier aujourd'hui Christine, Carmen et Thierry du temps qu'ils ont pu nous consacrer. Je ne les ai pas payés. Je leur remercie beaucoup d'avoir vendu l'IFOCOP, mais ce qu'on voulait surtout vous faire passer comme message, c'est un message positif dans ces temps qui peuvent être un peu plus compliqués avec cette réforme des retraites qui est là, qui est omniprésente dans les médias et qui peut devenir, je dirais, quelque peu angoissante. En tout cas, il existe des solutions. Nous, on est là pour vous accompagner, pour vous aider, notamment je sais qu'il y a eu beaucoup de questions sur le financement.
sur le financement aujourd'hui, sachez que l'IFOCOP vous accompagne dans le montage de du financement de votre formation. On est là pour répondre à l'ensemble de vos questions. Et ça, c'est important. C'est que on vous laisse pas tout seul. On a nos chargés de recrutement comme nos responsables formation sont vraiment là pour répondre à l'ensemble de vos questions ou en tout cas vous renvoyer sur les bonnes personnes lorsque on arrive sur des cas beaucoup plus spécifiques. C'est vrai. Merci. Je vais clôturer là. On a un petit peu débordé, comme toujours. Mais en tout cas, alors, l'IFOCOP est effectivement... Alors, est à Bordeaux. On a le GESIF qui est à Bordeaux. 2 sites, Bègle et... on a bien un site à Bordeaux et on a 2 entités à Bordeaux. Et là, il faut pas hésiter à appeler le numéro. Et puis, on a aussi sur Paris, on a beaucoup plus de sites. On va avoir 2 centres à Paris même, Paris 11 et Paris 13. Et puis ensuite, on a surtout des centres en grande banlieue, tout autour de la banlieue. On a Rungis, qui est le siège historique. On a Éragny, on a Melun, et puis on a naturellement Montigny, et puis en province, on va se retrouver avec Auxerre, et puis Villeneuve d'Ascq du côté de Lille. Voilà, j'essaie de ne pas oublier personne. Voilà. Alors sur Montpellier, alors auparavant on avait un site à Toulouse, on n'a pas de site sur Montpellier. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez opter pour une formation à distance avec une formule dite compacte ou en visioconférence plus exactement. Et là-dessus, faut vraiment pas hésiter à nous contacter. On trouve toujours des solutions pour vous accompagner. Voilà. Et puis voilà, merci à tous. Je vous remercie de vos messages. Ça fait très plaisir de les avoir. Et puis je vous souhaite une très belle continuation. Franchement, je vous invite à nous contacter si vous avez la moindre question. On vous répondra avec grand plaisir. Merci à tous. Je vais clore le webinaire dès maintenant. Merci à vous. Merci à vous. Et la Ranante, on n'a pas de centre pour le moment, mais je vais passer le message à la direction et dans tous les cas, possibilité de faire ça à distance. Voilà. Merci à vous. Au revoir. Au revoir, bonne journée. Il y avait combien